Alors bonjour. Alors aujourd'hui, sauce bolognaise. Bolognaise, Bologne, c'est de la viande. Et c'est comme n'importe quelle recette. Pensez à la recette de spaghetti à votre mère, là. Celle de votre ma tante était différente, celle de la mère de votre ami était différente. Alors les recettes, là, on arrange ça un petit peu comme on veut, à partir du même principe. Alors ici, c'est une sauce qui va aller sur des pâtes. Et dans ce cas-ci, on veut que ça goûte surtout la viande. Alors, on coupe finement de l'oignon. Vous allez me demander pourquoi il y a deux fois de l'oignon. Bien, c'est parce que quand j'ai vu la viande que j'avais ici, eh bien, je me suis dit, bien, j'ai pas assez d'oignons. Alors, j'ai dit, je vais mettre un peu plus d'oignons. Carottes, céleri. Moi, je préfère couper très, 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 très fin. Bien que ça va cuire très, très longtemps, alors, moi, je trouve que c'est mieux de les couper très, très fin. Feuilles de laurier. Sauce fraîche, ail, va sans dire, origan, la viande, 3 viandes, une livre de ça, c'est le bœuf, et une demi-livre de veau et de porc. Vous pourriez prendre un que du steak haché, ça ferait pas... ça ferait un petit goût différent. Vous pourriez prendre ces herbes-là dans la petite bouteille au magasin. Ben, ça va être un petit peu différent, mais ça ne fait pas une grande différence. Oui, ça va faire une grande différence, mais on peut toujours fonctionner pareil. Alors ici, moi, j'ai pas l'habitude de mettre beaucoup tomaté. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de prendre de la pâte de tomate et la diluer une cuillère à soupe au goût, 2. Je dilue un peu ça là, dans l'eau qui était chauffée un peu et je mets ça là-dedans. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec de la sauce tomate plutôt. Alors, je n'ai pas besoin de diluer et puis je vais pouvoir mettre ça dedans. Un peu de bouillon de poulet et du vin et du lait dans la sauce. Et aussi un petit peu loin de piment broyé. Et on va servir ça avec des pâtes, on en parle plus tard. Alors là, on va immédiatement ce côté-ci. On part nos petits légumes. Ça ressemble drôlement à toutes les fois qu'on fait des soupes ou des préparations. Alors, on va y aller ici. Je vais me prendre un instrument. On envoie ça ici. Alors encore une fois, lorsque l'oignon est translucide, eh bien, on pourra remettre la viande. Alors aussi, c'est quelques minutes. Alors je reviens là pour le moment où on va rajouter les viandes. Alors notre viande a pris une petite coloration brune. Alors c'est le temps de rajouter un petit peu de poivre. C'est le temps de rajouter poivre et sel. On va garder les herbes pour un peu plus tard. Alors un peu de poivre. Est-ce que ça c'est un peu de poivre? Ben oui, c'est un peu de poivre. Et du sel. Et un peu de sel. Et ici, plusieurs d'entre vous vont être surpris, comme je l'ai été la première fois qu'on m'a instruit pour me dire que une bonne bolognaise, on rajoutait environ un verre de lait. En passant, tout à l'heure, je vous ai parlé en livres. On avait 450 grammes de bœuf, puis on avait 250 grammes de veau, et bœuf et porc. Alors, puis regardez ce que ça donne. Alors, voyez-vous, on peut le congeler aussi. Alors, lorsqu'on se donne la peine de faire une sauce, autant en faire pour que ça vale la peine. Je remonte le feu un peu. On attend que ça s'évapore totalement le lait. Et on fait la même chose avec le vin après. À peu près une demi-tasse de vin. Alors, on vient après que les deux liquides soient évaporés pour la suite. Notre vin est complètement évaporé. C'est le temps de faire la touche finale. Alors ici, j'y vais avec
ma sauce tomate. Rappelez-vous, là, si vous avez là, des tomates en dés, ça fait la même chose. Et puis, je vais la rincer ici. Pourquoi l'acheter? Alors, je vais rincer ma petite boîte. Et c'est le temps de mettre nos herbes. Rappelez-vous, on a mis déjà le sel et le poivre. Et maintenant, c'est le temps de mettre nos herbes. Dans ce cas ici, de l'origan, de la sauge. Vous auriez pu avoir du thym. Mais encore là, mettre tout ça en même temps, là, j'ai envie de vous dire, faites-vous une idée, lequel vous voulez, le moins qui domine. Feuille de laurier, on met ça dans ça quelque part. Et ici, dans le creux de la main, pour ne pas se tromper, pour donner un petit coup de piquant. Alors regardez, je pense que ça va être raisonnable pour l'ensemble. Et puis puisque ça va aussi évaporer encore, on va y mettre un petit peu de bouillon de poulet. On veut s'assurer que ce soit liquide, qu'elle ne soit pas trop sèche. Je fais l'erreur souvent de ne pas ajouter du bouillon comme ça. Mais je pense qu'il faut en mettre un peu. Regardez là. Quitte en cours de route là, à bonifier et mettre un peu plus de. Alors ça là, ça s'en va pour 2 heures, 2 heures et demie. En tout, ça va avoir cuit probablement 3 heures, le temps de faire tout fait ça. Mais on va en avoir pour plusieurs portions. On pourra en congeler. Alors, on se voit un peu plus tard. Des papardelles, des pâtes aux œufs. Et on fait cuire ça, on essore ça, on met un peu de beurre et on met notre fameuse sauce bolognaise là-dessus. On vient pour la présentation des plats. Et voilà, notre sauce bolognaise sur des pâtes aux œufs. Dans ce cas-ci, des papardelles, mais ça peut être spaghetti, tagliatelle, ce que vous voudrez. Bon appétit!